Et vous le savez, dans le Grand Matin Week-end Sud Radio, nous aimons vous faire rencontrer ces personnalités, entre autres fiers d'être français, mais surtout parce qu'ils ont des parcours qui nous intéressent. Jim-Michel Gabriel, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Et merci d'être là, Et surtout. c'est un plaisir. Alors, vous êtes entre autres avocat à la Cour. Oui, installé à Paris. Alors, installé à Paris depuis combien de temps ? Alors, je suis un jeune confrère en théorie, puisque j'ai prêté serment il y a exactement 14 ans, 13 ans et demi, bientôt. Et avant, un parcours en entreprise qui a duré 9 ans. Alors, avant de parler de votre parcours professionnel, j'aimerais savoir d'où vient l'homme qui est en face de moi. L'homme. Alors, moi, je viens de la Guadeloupe, et je suis fier d'être guadeloupéen. Et d'ailleurs, d'autant plus qu'on a un ministre de la Culture, des Sports qui est guadeloupéenne. Et donc, je suis arrivé, moi, ici à Paris, après un choix de vie de mes parents, précisément de ma mère, qui voulait que ses enfants fassent les meilleures études et qu'ils soient le plus intégrés possible. Donc, je suis arrivé, moi, ici, à peu près en 4e, 3e. En 3e, pour être précis. J'ai fait après le lycée Montaigne, et après, classiquement, Université de Paris 1, Paris 2, et puis voilà. Quand on arrive à 13-14 ans en métropole, quand on arrive de Guadeloupe, c'est pas trop brutal ? Alors, la chance qu'on a eue, nous, parce qu'on est 3 enfants, moi je suis le cadet, c'est qu'on est venu à plusieurs reprises. C'est-à-dire, j'ai fait une maternelle d'abord, parce que ma mère étant prof de lettres, elle a fait les congés administratifs. Donc on est venu une première année, après je suis revenu une deuxième année en 5e, et après la vie a fait que finalement mes parents, ma mère a décidé de s'installer, ramener ses 3 enfants. Alors c'est sûr mais on s'est jamais posé cette question, savoir si on est intégré ou pas intégré, parce qu'on estimait que la Guadeloupe, c'est la France, et puis on est fiers de Français. Et puis votre maman vous a donné une très très jolie philosophie dès le départ, aucune limite, sauf le ciel. Oui, exactement. C'est-à-dire que les enfants, vous savez, votre limite c'est le ciel, et encore. Donc allez au bout de vos rêves, allez au bout de vos efforts, et en général le travail paye toujours. Le jeune Jim-Michel Gabriel arrive donc en France à 13-14 ans, vous faites vos études, vous nous en avez un peu parlé. Vous sortez à quel moment au niveau des études et pour aller vers quel métier ? Alors moi, je fais mon rêve d'enfant tous les jours. C'est-à-dire que à l'âge de 7-8 ans, je voulais être avocat. Donc vous voyez, ça a beau être dur, mais je voulais être avocat à l'âge de 7-8 ans. Donc du coup, je m'étais complètement dédié et je m'étais dit un jour, je serai avocat. Et là, vous étiez, vous me l'expliquiez juste au début de notre rencontre, avocat en entreprise. Oui, alors on appelle ça juriste d'entreprise. Juriste d'entreprise. Alors ce qui se passe, c'est que il se trouve que j'ai, on va dire, 2 vraies passions, qui sont les arts en général, c'est en musique, cinéma, même le design, parce que j'ai bossé même chez André Poutman un moment, et j'ai aussi une passion pour le sport. Mais vraiment, c'est-à-dire que moi j'ai été escrimeur, j'ai même fait les championnats de France, je joue encore au basket 3 fois par semaine, j'ai été athlète aussi 100 mètres, 200 mètres. Eh ben on a du beau monde dans le panier. Voilà, donc à mon âge, je continue encore. Donc et il se trouve que cette passion pour les arts m'a amené forcément à postuler dans des grosses majors du disque et notamment dans des chaînes de télé. Et pendant mes études, j'ai postulé chez Bertelsmann Music Group, donc RCA, Arista, Discovox, vous voyez, cette grosse major. Et de ce stage de 3 mois, ils m'ont gardé quasi 5 ans et demi, 6 ans. Donc du coup, ça a été prolongé en CDI. Donc du coup, je pouvais pas tout de suite prêter serment et après de là, Canal+ m'a rappelé et ainsi de suite. Vous voyez, donc et après au bout d'un moment, la vie fait aussi que vous vous rappelez vos rêves d'enfant. Et aussi que j'ai eu besoin d'avoir plus de temps personnel parce que j'avais un enfant qui est né et du coup le plus simple c'est d'être son patron et c'est à ce moment-là que je décide effectivement de reprendre les études qu'il faut et de passer la robe. Exactement. Allez, belle garde-robe en tout cas. Vous m'avez dit évidemment que la passion pour vous depuis 8 ans c'était de devenir avocat. Ça représentait quoi pour vous, être avocat ? Moi j'ai toujours détesté l'injustice, mais vraiment c'est un truc sur la plage de Sainte-Anne en Guadeloupe, dès qu'il y avait un qui se faisait maltraiter, je venais le défendre. Souvent c'était mon grand frère, donc vous voyez, ou alors un autre. Donc et j'ai toujours aimé argumenter, mais pas parler pour parler, argumenter, c'est-à-dire défendre, trouver des arguments et toujours trouver. Par exemple, moi je vois que j'étais délégué des délégués pendant toute ma scolarité et j'ai eu l'occasion de défendre au conseil d'administration chaque fois tous les garçons qui se trouvaient être virés 3 jours, 2 jours et que j'étais toujours là pour eux. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes totalement heureux dans ce que vous faites ? Vous êtes avocat quand même spécialisé dans certaines affaires ?
Oui, alors moi je fais effectivement du droit des affaires parce que c'est notre base à tous. Je fais de la propriété intellectuelle, je fais aussi tout ce qui est diffamation, droit de la presse. Alors propriété intellectuelle, ça peut ne pas parler à tout le monde, c'est tout ce qui est art, droit d'auteur. Exactement, les musiciens, les comédiens, les scénaristes. C'est compliqué parce qu'on connaît pas, on entend souvent parler des droits d'auteur, mais on sait pas ce qui se passe vraiment. C'est compliqué à gérer tout ça. Oui, parce que c'est un droit économique qui en fait regroupe beaucoup de droits en fait, notamment les problèmes de contrefaçon, les problèmes aussi de droit du travail, les problèmes économiques de redevance. Donc c'est un droit effectivement très technique. Et d'ailleurs, je le dis toujours, ceux qui n'ont pas l'habitude, il faut vraiment qu'ils se fassent aider et accompagner les artistes, les producteurs, tout ça. C'est très technique. Et à côté de ça, je fais aussi du droit du sport, donc forcément. On retrouve la deuxième passion. On retrouve la deuxième passion, et ça nous a permis en plus, nous les avocats depuis 2011, d'être aussi avocats agents, c'est-à-dire l'équivalent de avocat mandataire sportif. Agent sportif, vous avez accompagné qui? On parle pas toujours le nom de ses clients, mais des basketteurs connus, des footballeurs connus. Français, oui, forcément. Et aussi portugais. J'ai aussi eu l'occasion de négocier. Ronaldo sort de ce corps? Pas encore. Mais si Ronaldo, tu nous écoutes, appelle-moi. Jim Michel Gabriel, notre avocat, notre invité sur Sud Radio ce matin pour Fier d'être français. Ça représente pour vous quoi d'être français? Alors, déjà, je pense que c'est nos valeurs universelles. C'est-à-dire que je dis toujours, il faudrait pas que la France soit que le rédacteur de la Déclaration des droits de l'homme. Il faut qu'on pose aussi ce principe au quotidien, mais dans notre vie tous les jours. D'ailleurs, moi, j'étais très sensible au discours de notre nouveau président, forcément, parce que lui, il a cette valeur-là. Et nous, dans le cadre du club, d'ailleurs, dont je suis membre, on a eu l'occasion de dîner avec lui, et avant même qu'il lance En Marche, etc. Et j'ai senti justement que c'est un tournant à prendre. Et la France doit prendre ce tournant-là. Se dire que nos banlieues, nos Antillais aussi, nos ultramarins soient intégrés. Parce que moi, je me suis jamais posé la question de savoir, j'ai une mère noire, un père blanc, voilà. Quel club vite fait? 21e siècle. 21e siècle. Votre coup de cœur de cette semaine? Alors, mon coup de cœur cette semaine, c'est la déclaration forcément, je suis très attentif à ce qu'elle dit, mais du ministre de la Culture, qui dit effectivement qu'elle ne sera pas sur le côté, justement, la diversité, les gens qui sont différents, notamment avec tout le scandale qu'il y a eu autour de ce regrettable Kaluna, je sais pas comment on peut l'appeler, ce Danouna, quoi, c'est pathétique. Oui, ça vous a blessé aussi, ça. Oui, parce que je me suis mis à la place donc d'une part... Alors on va juste rappeler rapidement les faits. Cette semaine, il y a eu effectivement un canular qui a été fait auprès de jeunes homosexuels, et en fait voilà, il a... Oui, parce qu'il aurait pu s'attaquer aussi à un noir aussi, bien pareil. Voilà. Et moi, un asiatique, et d'ailleurs, je pense qu'il l'a peut-être déjà fait. Et ça, aujourd'hui, on peut plus. Si on veut justement vivre ensemble, si on veut justement prôner des valeurs de vivre ensemble, on peut pas aujourd'hui faire ce genre de choses. Et que fait le CSA? Jim Michel Gabriel était notre invité dans Fier d'être français. Merci beaucoup, maître avocat à la cour. Waouh. Merci de votre invitation. Et bien vous revenez quand vous voulez, c'était fort agréable. Maintenant on va aller faire du sport. Enfin pas tout de suite. Tout de suite.